Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Pour cette nouvelle chronique, on se retrouve sur un thème qu'on a déjà abordé l'année dernière. On va faire la suite de l'amour avec un grand A. Alors l'année dernière, on avait commencé la vidéo en disant qu'on avait bien besoin d'amour. Oui. C'est toujours le cas? Oui. Bon. Et dans cette vidéo, tu nous avais parlé beaucoup de l'énergie amour, en fait. Hein, parce que pour moi, l'amour avec un grand A, c'est principalement quand même l'énergie amour. Ouais, l'énergie amour, donc, qui est hébergée dans le cœur. Hein, c'est juste un petit ça. rappel. On avait parlé aussi des différentes sortes d'amour, notamment l'amour inconditionnel. Donc ça, on va y revenir un petit peu si tu veux bien. Et puis, on avait abordé aussi la notion d'amour de soi. Hein, ça, j'avais trouvé ça intéressant aussi. L'amour de soi qui se base, selon toi, surtout sur la notion de respect. Voilà, très bien. L'écoute de soi et le respect, voilà ce que j'avais retenu. Alors cette fois-ci, Patricia, j'aimerais bien qu'on redescende un peu, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais qu'on parle, en tout cas qu'on commence à parler de l'amour, mais dans la matière. Hein, c'est souvent ce qui nous est quand même le plus proche, hein, ce qui nous est le plus familier. Mais déjà, est-ce que l'amour dans la matière et dans le subtil, c'est la même chose? Oui. Oui. Il y a beaucoup d'êtres dans le subtil qui vont être amenés à former des couples et à avoir une vie comme nous. Donc pour moi, oui, c'est la même chose. Après, en fait, pour moi, l'amour dans la matière, je suppose que tu parles d'être en relation amoureuse, etc. Oui. En fait, pour moi, c'est en fonction de là où chacun va en être sur son chemin respectif, il va y avoir une reconnaissance de la personne qui est en face, que ce soit l'amour inconditionnel ou autre. C'est pour ça que des fois, on parle de différents couples, genre flamme jumelle ou femme sœur ou je ne sais quoi. Mais il y a d'autres types, il y a énormément de types de relations amoureuses différentes dans le subtil, en fonction de là où on en est rendu sur nos parcours. Il faut que l'autre soit rendu du coup au même niveau à peu près pour que on puisse avoir des apprentissages un petit peu en commun. Et donc du coup c'est tout un ensemble de synchronicité qui fait que il va y avoir une reconnaissance et que le couple, enfin en tout cas que la personne va ressentir. Est-ce qu'ils vont se mettre en couple ou pas, après ce serait une autre histoire. Mais le fait de ressentir d'être avec quelqu'un, c'est parce que sur notre chemin à ce moment-là, c'est le moment. Et dans le subtil, c'est la même chose. D'accord. Je suis toujours assez épatée quand il y a des similitudes comme ça entre notre vie ici et la vie dans le subtil. Quoi. En fait, pour moi, plus j'apprends à les connaître, mais vraiment ça a changé depuis que j'ai vraiment conscientisé le côté illicite ou autre. C'est vrai que tout ce que j'entendais avant dans le milieu spirituel, en fait, est parti un petit peu en vrille, en fait, et j'ai vraiment côtoyé du coup les êtres dans le subtil et j'ai vu que ils avaient le même genre de vie que nous tout simplement, où ils ont besoin de faire leur dodo, donc tu peux pas les appeler 24 heures sur 24. Ils ont besoin de manger, ils adorent le chocolat, il y a du chocolat aussi dans le subtil, et puis ils ont découvert un petit peu ces dernières années, notamment avec moi du coup les chansons. Maintenant ils se mettent à danser, à faire des fêtes, enfin ils ont une vie, des relations autres, ils ont leur partie travail, ils ont leur partie hobby, et ouais, non, pour moi leur vie est très similaire. Bon, eh ben, tu feras le parallèle peut-être avec l'amour dont on va parler là, l'état amoureux en tout cas, l'amour entre deux personnes, deux personnes humaines, hein, on va parler de ça déjà. Alors souvent en début de relation amoureuse, enfin surtout en début de relation amoureuse, il y a la période où on pense beaucoup à l'autre, beaucoup trop même parfois, la période où le temps s'arrête quand on est avec la personne, la période où on a les fameux papillons dans le ventre. Alors est-ce que c'est ça toi que tu appelles l'amour en fait? Est-ce que ça se résume à ça? Alors je dirais pas que c'est l'amour ça. Je dirais que c'est des comment on pourrait dire, des symptômes physiques, j'ai envie de dire, qui permettent de comprendre des choses. Mais c'est pas l'amour en tant que tel. Mais ça permet de comprendre qu'il y a quelque chose de particulier. Ouais. Je sais pas si tu vois la différence. Oui. Voilà, ce que je voudrais qu'on aborde, c'est est-ce que l'amour, c'est une émotion? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est un état? Pour moi, l'amour, quel que soit le truc, en fait, c'est toujours une énergie. Après, j'avais montré l'amour inconditionnel dans la première vidéo. D'ailleurs, si vous regardez la première vidéo, je vous conseille de couper le son parce qu'on avait été tellement embêtés par le vent que c'est presque inaudible. Il faut regarder pour moi les sous-titres et puis voilà. Et être dans la sensation des énergies. Mais en fait, il y a l'amour inconditionnel, dans on va dire l'échelle d'apprentissage des amours, est loin d'être le premier. Il y en a plein qui sont en dessous. T'as des amours conditionnels.
Mais il y en a plein de différents, parce qu'il peut y avoir le parental qui est souvent conditionnel, parce que souvent on attend quelque chose de ses enfants quand même à la fin, où on incite avec des récompenses ou autres, et du coup c'est pas totalement, pour moi c'est pas inconditionnel, donc il y a une genre d'attente. Il y a celui parental, donc du coup il y a celui en tant qu'enfant, il y a celui avec des animaux domestiques, avec des amis. Tout ça souvent c'est des amours qui sont conditionnels, mais qui apprennent différents types d'amours différents. Tu as des amours que je vais dire un peu plus universels, alors pas dans le sens univers, mais dans le sens où c'est un peu partout pareil, ça fait une homogénéisation. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais voilà. Donc en fait il y a plein d'amours différents qui n'ont pas forcément un nom, et le fait d'être en couple, en amitié ou autre apporte des apprentissages là-dessus. Mais pour moi c'est toujours à la base une énergie. Ouais. Ok. Alors souvent oui on réduit le mot amour dans le sens amoureux à un sentiment ou une émotion ou un état justement où ça vibre de partout, enfin voilà, où on se sent différent. Porté, ouais. D'accord. Et alors dans les relations amoureuses en tout cas souvent il y a l'idée d'aimer et d'être aimé, de donner, recevoir de l'amour au sein d'un couple. Donc là il y a une attente. Oui, et moi je voulais qu'on parle de réciprocité, parce que souvent il y a cette notion-là, ah bah oui, il faut être aimé aussi. Non. Mais oui, alors il y a aussi l'inverse qu'on entend, c'est aimer sans rien attendre en retour. Pour moi en fait, l'amour... Mais après, en fait j'allais un peu trop vite. Oui et non. Quand tu es dans un amour conditionnel, tu peux être dans cette attente d'un amour en retour. Je sais pas, par exemple, t'es ami avec quelqu'un, tu peux être dans l'attente que ton ami t'aime aussi, tu vois. Quand t'es en couple avec quelqu'un et que c'est un amour pas encore inconditionnel, mais je sais pas, au poteau, mais enfin ça parlera pas à grand monde si je fais ce genre de terme, mais et tu peux être dans l'attente que celui avec qui t'es en couple, il soit aussi amoureux de toi. Oui, ça paraît même assez logique. Mais en fait, en soi, c'est pas une obligation. Mais là, dans ce cas-là, on n'est pas dans une relation amoureuse. J'ai envie de dire, à partir du moment qu'un des deux est amoureux, tu es dans une relation amoureuse. Parce qu'il y a un moment donné, il y a de l'énergie amour qui circule. Peut-être à sens unique, mais quand même, elle circule. Ouais. Par contre, quand ça circule à sens unique, c'est fatigant. Quand ça circule dans les deux sens, toi tu envoies de l'amour, l'autre va le recevoir, et du coup il va pouvoir envoyer de l'amour démultiplié, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est bien avec l'amour, c'est qu'en général, quand tu en renvoies, ça multiplie ce que tu peux avoir déjà de base, et il y a un effet multiplicateur, en fait, en général, avec l'énergie amour. C'est une des spécificités de l'énergie amour. Quand tu fais tout le temps qu'en envoyer, toi, tes réserves, ça baisse, mais elles ne se remplissent jamais. C'est pour ça que des fois, il y a des couples qui en fin de compte, s'épuisent aussi, parce que du coup souvent ça vient que d'un côté, peut-être qu'à un moment donné ça vient d'un côté, puis l'autre du coup il arrête un petit peu, puis l'autre envoie à un moment donné d'un côté, donc du coup il va pouvoir se recharger un petit peu, puis après il va se réessouffler parce que c'est lui qui va donner, et puis du coup tu as des effets un peu des fois montagnes russes aussi. Donc l'amour on l'envoie en fait, c'est ça que tu as dit, on le en général quand on est en face de la personne que l'on aime de base, à part si vous avez vraiment avancé dans la gestion de vos énergies, mais vous allez le rayonner. C'est souvent pour ça que quand on dit qu'une personne elle est amoureuse ou autre, on voit, ça se dégage. On dit elle est amoureuse ou autre parce que ça se dégage d'elle. C'est une énergie qui est belle, même si c'est un amour même si c'est un amour conditionné, c'est quelque chose qui va se dégager. Donc il y a un rayonnement qui sort de la personne. Donc forcément on dit tiens toi t'es amoureux. Enfin, c'est souvent quand on a cette réflexion là. Et c'est ça. C'est juste ça, c'est que à ce moment-là, quand les personnes ne savent pas doser les énergies en eux, etc., elles le rayonnent tout simplement. Mais on peut rayonner trop ? Oui. Ah ouais ? Quand on ne sait pas le faire, quand on ne sait pas gérer ces énergies, oui. Et du coup, tous ceux qui vont être du genre à capter les énergies, empire énergétique ou autre, t'as un peu des belles énergies, toi. D'accord, donc on en revient à ça. Ok. Ah oui.
Donc c'est important de savoir quelle énergie diffuser, à quel moment, etc. Mais ça fait partie des apprentissages. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on avance aussi petit à petit dans les apprentissages d'amour, parce qu'au début, ce ne sera pas des énergies qui vont être extrêmement puissantes. Et plus on va monter dans les apprentissages, déjà l'amour inconditionnel, ça commence, c'est une énergie assez puissante. Tu vois, et elle aura beaucoup d'impact autour d'elle. Et c'est petit à petit, en fait, tout ça qui fait que si on commençait tout de suite avec l'amour inconditionnel, tout le monde serait attiré par nous, et puis on ferait je suis fatiguée. Tu vois. Donc il faut, si tu commences par un amour qui est entre guillemets plus faible, j'aime pas le terme plus faible, mais qui est plus doux en termes d'énergie, t'attires moins. Bon. Alors, ouais, donc on a parlé de cette notion de réciprocité. Donc, je comprends quand même que c'est mieux si l'amour... ça peut être à un moment donné une phase d'apprentissage d'être avec quelqu'un où c'est pas réciproque. Bah, oui. Il y a des choses à comprendre par rapport à ça et chacun ses apprentissages. Ok. Alors, quand on aime quelqu'un, que ce soit un partenaire ou même ses enfants, enfin, ou même un ami, on peut être amené à lui dire « je t'aime ». Oui. Alors voilà, est-ce que ces mots-là, enfin, pour moi, ils ont une résonance particulière. Je sais pas, comment tu les utilises, toi? Est-ce que tu les utilises déjà? Peu. Oui, ok. Je les utilise très peu parce que l'impact est très très fort et moi j'ai besoin de, en fait, limite avoir un amour inconditionnel pour moi, nommer le côté je t'aime en fait. Si c'est, enfin vraiment quand c'est par rapport à une notion où tu as envie d'être en couple avec quelqu'un. Je pourrais dire à un ami je t'aime, etc. ou autre, mais pour moi en fait, quand je le dis, comme là je peux te dire je t'aime, j'ai l'impression que je suis obligée de restreindre le mot dans le subtil en enlevant plein de paramètres, d'éléments qui le composent en fait de base. Après, moi c'est parce que du coup j'ai expérimenté des amours assez forts ou autres et que du coup, forcément, je suis obligée d'adapter le mot en fonction du type d'amour que je vais dire. Parce que pour moi, tout est multidimensionnel, voir la vidéo sur les mots. Mais voilà, donc du coup, c'est quelque chose que je vais peu utiliser. Même si mes amis, je les aime d'un amour inconditionnel, c'est pareil. Mais je trouve que du coup, en français, il manquerait de notions, de termes amour. Pour pouvoir dire je t'aime d'amitié, je t'aime, tu vois, comme si j'ai envie d'être en couple, enfin voilà, que j'ai envie d'être en couple avec toi. Moi je sais que la première fois où ça m'a vraiment fait poser des questions sur l'amour, enfin non pas première fois, deuxième fois. Première fois c'est quand j'ai rencontré ma flamme jumelle où j'ai fait waouh, voilà. Bon, je vais pas aller trop là-dessus. Deuxième fois, du coup, ça devait être 2 ou 3 ans après ma rencontre avec ma flamme jumelle. Et il se trouve, quand j'avais 18 ans, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait la magie noire sur moi. Réveillée à minuit, je pouvais plus bouger. Enfin, je vais éviter les détails, mais voilà. J'avais pas de rancune contre cette personne ou autre. Je savais que ça m'avait fait beaucoup apprendre ou autre. Mais c'était neutre, tu vois, ce que je ressentais par rapport à cette personne. Et un seul coup, je suis sur mon canapé et je ressens... Ah, mais là, je suis capable de dire que je l'aime. Je l'aime vraiment. Et d'un seul coup, je me suis dit, donc ma flamme jumelle, mais en fait, c'est le même amour. Mais attends, mais pourquoi j'ai envie d'être en couple avec lui et pas avec cette personne? Et puis, j'ai eu beaucoup de choses par rapport à ça. Aujourd'hui, je sais que j'aime tout le monde de la même manière, mais en même temps, en fonction de ce qu'on a à faire sur nos chemins de vie, j'aurais pas envie du même type de relation. Bah oui. Mais en même temps, ça m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus, parce que de ressentir que pour tout un chacun tu ressens le même amour, sur le coup je peux vous assurer que intérieurement pendant plus d'une semaine, peut-être même un mois, ça m'a fait beaucoup cogiter. Alors je sais pas si toi tu as des ennemis, mais est-ce que tu pourrais dire que tu aimes autant ta flamme jumelle? J'aime autant mes ennemis que ma flamme jumelle. Ouais, et dans le subtil j'ai beaucoup d'ennemis. Oui, et vrai. Et je les aime autant. Même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, même si je les envoie en justice et je connais très bien la peine qu'il y a pour certains qui est désintégration en ce moment, ça ne me dérange pas, mais pour autant je peux dire que je les aime, vraiment. C'est pas pour autant que je cautionne ce qu'ils font. Bon, il faudra peut-être faire un exercice sur l'amour alors, parce que moi j'en suis pas là. Mais après, c'est difficile de faire un exercice. Je peux faire un exercice sur l'amour en disant...
pour ressentir différents types d'amour, mais pas sur là ce que tu es en train Bien de sûr. dire, parce que c'est vraiment un apprentissage à part entière et ça demande du temps et c'est pas quelque chose qui va se faire en 5 minutes. Ouais, bien sûr. Bon, on va revenir quand même sur le thème de l'amour dans le couple, enfin de la relation amoureuse. Donc on parlait du je t'aime, qui est quand même une importance assez grande. Je lisais récemment un article où on nous disait de dire à notre partenaire je t'aime parce que tu m'apportes ceci ou cela. Alors, c'est très conditionné. Voilà. Je vais te dire, qu'en penses-tu, Patricia? C'est très conditionné. Je sais pas, moi quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, c'est vraiment lui qui cette personne-là qui m'a permis de ressentir où était l'amour dans mon cœur, etc. Avant, je le cherchais, vraiment, je savais que j'avais jamais été amoureuse en fait avant. Et même si j'avais pu avoir, tu vois, des relations avec des personnes autres, je savais que j'avais jamais été amoureuse. Et juste le fait qu'il soit à côté de moi, je le connaissais pas encore, je savais pas quelles étaient ses hobbies ni quoi que ce soit, je savais que c'était là. Donc il n'y avait pas de condition au fait que d'aimer cette personne-là. Donc là, se dire je t'aime parce que t'es grand, beau, fort, tu fais du sport. Non, c'était plus je t'aime parce que tu m'apportes telle chose. Par exemple, tu m'apportes la sécurité. Ou... même, c'est très conditionné. Bien sûr, c'est très conditionné. Ça veut dire que tu attends de l'autre qui t'apporte cette sécurité-là. Ça met la pression sur l'autre à côté aussi. Ah ouais, mais attends, si je lui apporte plus de sécurité, elle va plus m'aimer. Ouais, en même temps, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Parce que c'est leurs apprentissages actuellement. C'est un amour conditionné. Je dis pas que c'est pas un amour, je dis que c'est un amour conditionné. Bon, en tout cas, voilà ce qui peut se lire sur Internet. Mais après, il en faut pour tout de chacun, là où ils en sont dans leurs apprentissages. Je ne vais pas dénigrer un amour plutôt qu'un autre. Bien sûr. Oui. C'est juste que, voilà, un amour conditionné. Ce que j'en pense, c'est un amour conditionné. Bon, très bien, c'est clair. Alors, j'ai une autre question, une autre phrase que j'ai lue récemment, je crois aussi sur Internet. Ça m'a laissé perplexe parce qu'on nous dit... ça doit être une citation, hein. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Pourquoi? Alors voilà, l'amour a-t-il besoin de preuves? Bien sûr que non, que l'amour n'a pas besoin de preuves. C'est pas parce que tu vas prouver que t'aimes quelqu'un. Alors j'ai envie de dire, souvent quand tu aimes quelqu'un ou autre, tu as souvent du mal à faire le premier pas. Tu dis est-ce que lui ressent la même chose ou autre. Tu as souvent un petit côté justement attente ou autre avant que vraiment chacun se déclare et que tu peux vraiment en fin de compte déployer les choses ou autres. Et parce qu'il y a cette peur en fin de compte de ne pas avoir de réciprocité. Il y a souvent ce côté-là et de souffrir de ce manque de cette réciprocité. Mais au final, en fin de compte, même si la personne t'aime pas, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de l'aimer? T'es pas obligé de lui offrir des fleurs tous les jours ou autre pour l'aimer. Un amour, ça peut être silencieux aussi. Donc, tu peux aimer quelqu'un sans qu'il y ait de retour. T'es pas obligé de prouver quoi que ce soit. Et puis des fois, moi, je parle dans mon cas personnel, d'avoir quelqu'un qui s'il le fait de manière intuitive, de m'offrir ci, ça, pourquoi pas. Mais si tous les jours il ressent le besoin d'offrir quelque chose ou de faire un geste pour prouver son amour, moi intérieurement, je vais sentir quelque chose qui est pas juste et ça va me gêner au final. Ouais. Donc, ce qu'il faut au final, c'est avancer dans son écoute encore à soi et de dire tiens là là je vois ce menteur, je vois ces boucles d'oreilles, elle me plaise bien, ça me fait penser à elle, je vais lui offrir. Ok, mais ça fera plus, à mon sens, hein, c'est mon opinion à moi, plaisir à quelqu'un de dire tiens j'ai pensé en toi, je t'ai pris ces boucles d'oreilles quand ça arrive une fois de temps en temps que au final quand c'est tous les jours quoi. Mais il faut le faire à l'intuition. Et des fois c'est juste je vois que ta journée est chargée, je vais t'aider à faire ça suffit quoi. Mais parce que tu le ressens sur le moment, encore une fois, c'est pas dans l'intention de forcément apporter quelque chose à l'autre. Bon, en tout cas, cette notion de preuve d'amour ne parle pas non plus. Ok. Non, il se ressent l'amour. Il se ressent l'amour. Et c'est vrai que c'est des apprentissages pour aller à l'écoute de soi aussi. Bizarrement avec quelqu'un d'autre, mais en fin de compte, toutes les expériences permettent d'être à l'écoute de soi.
d'apprendre là-dessus. Enfin, à mon sens. Ok. Bon, ben, je crois qu'on a répondu à pas mal de mes questions. Une petite dernière quand même, parce tu as évoqué pas mal l'amour conditionné et l'amour inconditionnel. Et par rapport aux animaux cette fois, parce que souvent on entend dire que les animaux, ils ont un amour inconditionnel pour nous. Toi, je sais que tu vois pas les choses tout à fait comme ça. Non. Alors, pourquoi? Parce que les animaux, encore aujourd'hui, vont attendre quelque chose de l'être humain. Que ça soit de la nourriture, un toit, même j'ai envie de dire, c'est un animal sauvage qui va vers vous, etc. Si là je capte, là dans l'instant présent, dans le subtil, il y a une attente d'un changement humain vis-à-vis d'eux. Ah, oui. Donc pour moi, il n'y a pas encore le côté inconditionnel. Alors c'est vrai que ma question, elle portait sur les animaux de compagnie, ceux avec lesquels on passe beaucoup de temps. Donc ils nous aiment pas comme ça juste parce qu'ils nous aiment. C'est un amour conditionnel, encore une fois. Mais j'ai envie de dire, dans un autre sens aussi, c'est qu'ils ont, je pense, plus conscience qu'il y a un échange qui se fait, c'est-à-dire qu'ils sont supposés vous aider à prendre peut-être certaines énergies ou autre chose, à vous aider dans votre chemin de vie, et que vous les aider aussi sur leur chemin de vie à eux. Donc, moi, pour moi, ils ont aussi plus conscience de ça et qu'ils sont dans l'attente d'avancer sur leur chemin de vie grâce à vous. Donc, c'est encore une fois une attente. D'accord. Les attentes, ça peut prendre beaucoup de formes. Donc pour moi c'est ça, pour moi il est encore conditionné. Après je pense que certains animaux de compagnie commencent à aller un peu plus vers l'inconditionnel. Mais c'est un long chemin pour aller vers l'inconditionnel. Bon, on dit qu'il est rare sur Terre l'amour inconditionnel. Pour l'instant oui. Ouais. Mais on peut tous y arriver. Si ça fait partie de notre chemin. Tout à fait. Okay. Mais si vous avancez très vite sur votre chemin, le chemin peut être amené à changer et ça peut se rajouter sur le chemin. Ok. Bon, c'était encore une bien belle discussion que nous avons eue. Et comme on arrive à la période des fêtes, on est en plein dedans, on avait envie de vous faire un petit coucou avec un petit accessoire de fête. Voilà. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tout le monde et puis bonne fête de fin d'année. Bonne fête, passez de bons moments et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.